Assalamu alaikum. Quand ton cœur se trompe, il doit reconnaître que tu as aimé tout simplement la mauvaise personne. Mon frère, ma sœur, il existe des douleurs qui ne laissent aucune cicatrice visible, des blessures que personne ne voit, des larmes que l'on verse en silence au milieu de la nuit. Parmi elles, il y a des douleurs de découvrir que la personne que l'on aimait n'était pas celle qu'Allah avait choisie pour nous. C'est une preuve qui est difficile, parce qu'on ne pleure pas seulement une personne, on pleure aussi des projets, des rêves, des promesses imaginées et le futur que l'on avait construit dans notre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de cette réalité que beaucoup vivent, mais que peu osent admettre. Comment reconnaître que nous avons aimé la mauvaise personne et surtout, comment guérir avec l'aide d'Allah. Prenez quelques minutes, ouvrez votre cœur et laissez les paroles d'Allah éclairer ce qui vous fait souffrir. Tout ce qui est perdu n'était pas destiné à rester. Allah dit: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Aucun malheur n'atteint la terre ou vos personnes sans qu'il ne soit inscrit dans un livre. Combien de personnes ont cru que leur bonheur dépendait d'une seule personne? Combien ont dit: je ne pourrai jamais vivre sans lui ou je ne pourrai jamais vivre sans elle? Et pourtant, quelques années plus tard, ils remercient infiniment Allah de les avoir éloignés. Parce qu'ils ont finalement découvert ce qu'ils ne pouvaient pas voir à l'époque. Parfois, Allah y retire une personne de ta vie parce qu'il voit ce que toi tu ignores. Une sœur m'a déjà raconté une histoire et je souhaite la partager avec vous. Elle me disait que j'ai demandé à Allah pendant 3 ans de me marier avec un homme précis. Je pleurais dans mes invocations, je faisais tahajjud, je croyais sincèrement qu'il était mon destin. Puis il m'a quittée. J'ai sombré dans une profonde tristesse. Quelques années plus tard, j'ai appris comment il traitait son épouse. J'ai découvert son comportement réel et ce jour-là, j'ai compris qu'Allah m'avait protégée alors que je croyais être punie. Combien de fois prenons-nous une protection pour une catastrophe? Faut savoir que l'amour en lui-même, ce n'est pas une preuve. Beaucoup pensent que puisque je l'aime, c'est forcément la bonne personne. Mais aimer quelqu'un n'est pas une preuve. Le cœur humain peut aimer ce qui lui nuit aussi. Allah dit: وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Quelle parole incroyable! Allah nous dit clairement: tu peux aimer quelque chose qui peut te détruire. Tu peux courir après quelque chose qui va te faire souffrir. Tu peux t'attacher à quelqu'un qui va t'éloigner d'Allah. L'intensité de l'amour n'est pas une preuve de sa valeur. Comment savoir que c'était la mauvaise personne? Est-ce qu'on a un signe particulier? Oui, le premier signe particulier, c'est que tu te rapproches davantage de cette personne, plus que tu te rapproches de Allah. Et aussi le sentiment de se sentir vivre dans l'angoisse permanente au lieu de se sentir apaisé. Et le dernier signe, c'est quand cette relation, tu la sens qu'elle te vide de l'intérieur au lieu qu'elle te construit. Le croyant, il peut souffrir dans une relation, mais il ne doit pas perdre son âme. Un monsieur, un homme pieux, il disait toujours: j'ai demandé à Allah une épouse qui me rapproche du paradis. Puis j'ai rencontré une femme dont je suis tombé amoureux. Je voulais absolument l'épouser, mais à chaque fois les portes se fermaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Quelques années plus tard, Allah m'a accordé une épouse bien meilleure. Et c'est là où j'ai réalisé que je demandais une chose à Allah tout en poursuivant une autre. Réfléchissons un peu. Combien d'entre nous demandent le halal tout en s'attachant à ce qui l'éloigne du halal? Troisième rappel, il faut savoir que les cœurs appartiennent à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Aujourd'hui, une personne t'aime,
demain elle peut partir. Aujourd'hui, tu penses ne jamais oublier quelqu'un, demain Allah peut t'enlever complètement cet attachement de ton cœur. Ne place donc jamais ton espoir ultime dans une créature. Place-le dans celui qui ne déçoit jamais. Quand il faut accepter l'une des étapes les plus difficiles, c'est l'acceptation. Accepter quoi? Accepter que cette personne n'était pas ton destin. Accepter que cette histoire n'était pas ton avenir. Ou cette séparation était peut-être une miséricorde de Allah. Il faut aussi accepter de ne pas dire ne plus souffrir. Accepter signifie faire confiance à Allah, même lorsque tu ne comprends pas. Allah remplace toujours. Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait même pas. Ce verset ne parle pas seulement de l'argent, il parle également des solutions qu'Allah crée, là où nous pensions que tout était terminé. Parfois, tu crois que ton destin est fini, alors qu'Allah est simplement en train d'écrire un chapitre qui est plus beau. Là, je te propose un exercice pour guérir. Pose-toi ces questions. Est-ce que cette personne me rapproche d'Allah? Est-ce que cette relation m'apporte de la paix et surtout la paix intérieure? Est-ce que j'aimais cette personne pour Allah ou parce que j'avais peur de la perdre? Est-ce que je suis attachée à la personne ou à l'idée que je me faisais d'elle? Des fois, on construit un monde à travers des pensées. Si aujourd'hui ton cœur souffre parce qu'une personne est partie, ne laisse pas le shaitan te faire croire que ta vie est terminée. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a quitté qu'Allah t'a abandonné. Au contraire, parfois c'est justement parce qu'Allah t'aime qu'il retire certaines personnes de ton chemin. Donc tu pleures aujourd'hui ce qu'Allah protège demain. Et tu regrettes aujourd'hui ce dont tu le remercieras plus tard. Rappelle-toi toujours, ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Et ce qui t'a manqué n'était jamais destiné à toi. Alors, lève les mains vers le ciel et dis « Ya Allah, si cette personne était un bien pour moi, rapproche-la de moi dans le halal. Et si elle était un mal pour moi, retire son amour de mon cœur et remplace-le par quelque chose de meilleur. Et aie la certitude que celui qui a créé ton cœur est aussi celui qui peut le réparer. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.